Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle édition de Vision sans limite. C'est toujours Benjamin Ouellet qui est avec vous, comme à chaque semaine. Tout d'abord, avant de commencer l'émission, j'aimerais faire un message un peu. J'aimerais ça vous faire des rappels parce que on aime votre appréciation. J'en reçois beaucoup de commentaires à quel point vous aimez nous écouter, entendre nos histoires, un peu comme sur les voyages. Mais je vous invite à vous abonner, commenter, m'envoyer aussi des messages sur qu'est-ce que vous aimeriez avoir comme sujet. C'est toujours apprécié. À la base, on fait ça pour vous, hein. Donc, à chaque fois que vous avez des questions, des interrogations, faites-les nous part, puis ça va nous faire plaisir de vous répondre. Et vous abonner, ben, vous pouvez sur Spotify, Instagram, YouTube, vous avez le choix des plateformes. Alors, n'hésitez pas. Et aujourd'hui, c'est un sujet que je me fais beaucoup poser de questions à propos de l'emploi chez les personnes aveugles. Comment ça marche, l'emploi, l'accessibilité? Et je trouve ça il y a quand même. Et je trouve ça intéressant parce qu'on va parler d'un emploi en particulier, mais en même temps, on va faire des liens quand même avec les autres emplois disponibles. Parce qu'évidemment, il y a quand même beaucoup de choix, mais il faut être un peu plus créatif que quelqu'un qui n'a pas de limitation, puis qui peut aller dans tous les domaines. Tu sais, quand tu vois, tu peux aller en médecine, tu peux aller en avocat, tu n'as pas vraiment à te poser de questions sur est-ce que je vais pouvoir pratiquer ce métier-là. La seule question que tu as à te poser, c'est est-ce que j'ai les notes pour rentrer dans le programme? Ça, c'est une autre histoire. Mais le côté accessibilité au niveau de la technologie, au niveau visuel, tu n'as pas à poser cette question-là. Mais quand tu es non-voyant, c'est certain qu'on s'entend que tu ne vas pas opérer quelqu'un parce que ça ne marchera pas. Et on s'entend que tu ne vas pas non plus, exemple, être fermier. Parce que, évidemment, il y a beaucoup de. Tu ne pourras pas conduire un tracteur, il y a beaucoup trop de travail que tu ne pourras pas effectuer. Alors, c'est clair qu'on est limité dans le choix. Alors, selon les intérêts qu'on a, ben ensuite, c'est de sélectionner à travers ce qui est disponible les options. Et un domaine qui ressort en particulier, qui est un de mes métiers d'ailleurs, c'est la massothérapie. Et je me souvent posé la question, au-delà du toucher, pourquoi? Parce que oui, c'est vrai que les personnes vivant avec une limitation visuelle ont un toucher très spécial. Premièrement, on lit le braille, ce qui est déjà une manière en soi de démontrer la sensibilité de nos doigts. Lire le braille, c'est ultra précis. Quelqu'un qui voit ne sera probablement pas capable de lire les symboles ou de les différencier seulement au toucher. Et la massothérapie, c'est très, très touché. Oui, évidemment, il y a les techniques. Oui, mais à la base, c'est le ressenti. C'est le sens de la compréhension du corps humain. Et pour quelqu'un qui ne voit pas, la compréhension du corps humain, c'est sûr qu'elle est moins facile parce qu'on ne voit pas, on n'a jamais vu la structure de comment ça marche. Mais quand on se le fait expliquer, on se le fait décortiquer avec le toucher, on a souvent un ressenti beaucoup plus développé. On est capable de sentir peut-être certaines choses au toucher que quelqu'un qui voit ne voit pas, n'est pas capable de savoir. Et c'est une des raisons pourquoi c'est autant populaire, mais c'est pas seulement la raison. Parce que honnêtement, en ce moment, quand je regarde les milieux des personnes aveugles, c'est vraiment la porte de sortie. Ce que je veux dire par la porte de sortie, c'est que dès qu'une personne aveugle, exemple, va dans un domaine comme, je sais pas moi, avocat par exemple, ou travail social, ou d'autres domaines réalisables sur papier, et qu'il ne réussit pas, le trois quarts du temps, la porte de sortie numéro un, c'est la massothérapie. Puis les raisons sont simples, c'est que dans ce domaine-là, premièrement, les études sont très faisables. C'est-à-dire que t'as pas besoin d'avoir souvent de notes, d'avoir des bonnes notes. T'as pas nécessairement besoin d'avoir eu beaucoup d'études. Handicap ou pas, ils vont te donner des chances. Alors c'est sûr que, bon, en partant, toutes ces raisons-là font en sorte qu'on est beaucoup plus à l'aise d'y aller. Et l'autre chose, tu es sûr d'avoir de l'emploi en massothérapie. Pourquoi? Parce que tu as plusieurs façons de travailler. Moi, par exemple, quand j'étais en communication, j'avais pas 50 options, là. Si je n'étais pas engagé dans une radio ou une télé, c'était compliqué. Je ne pouvais pas nécessairement partir à mon compte, à part un peu comme là où justement je vous fais des podcasts, je vous fais des émissions.
mais c'est autre chose qui est à part de la vie de communication traditionnelle. Mais en massothérapie, tu peux non seulement partir ta propre clientèle dans une clinique semi-privée ou clinique publique où on se fait donner les clients, mais tu peux également aller travailler dans les spas, dans les hôtels, dans des endroits qui vont carrément te donner la clientèle et que tu vas travailler pour un employeur. Tu peux même combiner les deux. Alors, c'est certain que quelqu'un va te donner une chance puis que tu vas pouvoir travailler. Je dis pas que tu vas gagner 80 000 par année, mais tu vas être capable de gagner au moins un salaire qui va te permettre de très, très bien vivre. Puis il faut considérer que les personnes qui vivent avec un problème de vision ne vont pas conduire d'auto. N'oubliez pas que ça enlève énormément de dépenses et souvent on sort un peu moins parce qu'évidemment les déplacements sont plus compliqués. À part aller au travail, à part aller voir des fois des amis, on est moins nécessairement en action. Donc les restaurants, on fait des voyages, mais on n'en fera pas non plus 50 par année parce que ça demande une logistique supplémentaire, une organisation. Alors, c'est sûr que tout ce côté-là fait en sorte que la massothérapie est ultra accessible. Par contre, je dis pas qu'il n'y a pas de défi. Et un peu comme dans n'importe quel métier, quand tu es non-voyant, tous les métiers ont des choses spécifiques que quelqu'un qui voit n'aura pas à penser. Parce que quand moi j'ai fait ma massothérapie, par exemple, tout le côté, comme je parlais tantôt, décortiquer le corps humain, on avait des cours d'anatomie, la physiothérapie. Imaginez faire un cours d'anatomie quand tu ne vois pas, c'est pas facile. Parce que un cours d'anatomie, c'est supposé être capable de dire à peu près partout dans le corps humain, OK, ben à tel endroit, c'est tel muscle. Ah, après ça, il y a tel os. Après ça, c'est telle partie. C'est pas facile quand tu vois pas. Faut vraiment que tu comprennes seulement avec le toucher, le sens de la compréhension au niveau mental, c'est où. Moi, heureusement, j'ai eu la chance d'avoir des profs vraiment bons, un suivi individuel. J'avais des collègues de classe qui m'aidaient beaucoup. Alors, j'ai réussi quand même à avoir 100% à l'examen pratique de l'anatomie. Mais est-ce que ça avait été facile? Pas du tout. Ça a été un cours très difficile. La physiothérapie, ça a été la même chose. C'était beaucoup, beaucoup de théorie, mais de la théorie quand même visuelle. Alors, on voit bien ici que n'importe quel travail qu'une personne avait choisi, il va avoir des côtés à travailler, mais en termes d'accessibilité, en termes de compréhension, on s'entend qu'un client qui veut se faire masser, qui veut un bien-être, que tu sois non-voyant ou pas, ils vont venir te voir si t'es bon. C'est certain. Les gens veulent à la base un service. Ils veulent se sentir bien. C'est pas une question d'handicap ou pas. Par contre, il y a des domaines comme la communication ou d'autres domaines qui ont beaucoup trop peur quand la personne a une limitation visuelle. Trop d'adaptation à faire, c'est trop compliqué. Les employeurs le feront pas ou vont être moins ouverts à t'engager. Ou si tu es engagé, tu vas avoir un rôle je dirais, beaucoup plus limité que quelqu'un qui voit. Tandis qu'en massothérapie, tu n'auras pas ce problème-là parce que souvent, tu travailles pour toi-même. Même si tu es un employeur, tu es engagé, mais tant que tu fais la job, ils vont te payer le même salaire que tout le monde. Tu n'auras pas de problème. Et tout est dans le côté se rendre au travail également. Parce que en massothérapie, exemple, si tu travailles de chez toi ou tu travailles dans un spa proche de chez toi puis qui est tout le temps le même milieu de travail, ben c'est facilitant. Une personne aveugle, on a besoin d'avoir une stabilité. On peut pas changer de milieu de travail aux 5 minutes à tous les jours. C'est impossible. Impossible. Trop de déplacements, trop de logistique, trop d'apprentissage à faire au niveau des déplacements. Mais il y a des domaines qui nécessitent des déplacements spécifiques souvent. Je regarde les profs, exemple, dans les écoles aujourd'hui. Ben, c'est plus vrai qu'un prof souvent fait une seule école, surtout quand il commence au niveau des remplacements. Moi, par exemple, j'aime beaucoup l'histoire, j'aime beaucoup la politique. J'aurais voulu peut-être être un prof d'histoire ou un prof de politique ou quelque chose du genre, mais le côté de me déplacer, changer de milieu, on change les élèves, c'était un peu compliqué pour moi. C'est la raison pourquoi je ne l'ai pas fait. Puis également à l'université,
Oui, c'est accessible aujourd'hui, mais il y a encore des choses un peu plus compliquées. Je regarde mon frère qui est à l'université présentement en orientation. Même si c'est faisable, même si il y a des aides mises en place, il y a des défis extrêmement importants qu'on parle pas nécessairement parce que dans la vie quotidienne, on les oublie. Mais c'est pour la raison que la massothérapie est un des domaines, probablement en ce moment, qui est le plus mis en avant, qui est le plus facilitant pour nous. Et évidemment, comme j'ai dit, il n'y a pas de discrimination dans ce domaine-là. Parce que si tu as un meilleur toucher, un meilleur ressenti, bah, tu es un atout supplémentaire pour un employeur. Parce qu'il veut pas, il n'y aura pas à te corriger sur des petits détails. Et il faut comprendre également que ça, on a tendance à l'oublier. C'est moins gênant également pour certaines personnes de venir voir quelqu'un qui ne voit pas que quelqu'un qui voit. Tu sais, il y a des gens qui sont moins à l'aise, qu'on les voit, exemple, couchés sur une table ou dans certaines positions. Ben, quand tu vois pas, c'est moins pire. Tu sais, c'est moins gênant, on va dire. Alors, il y a des gens, moi, qui m'ont déjà dit, ah ben, hey, on se sent plus à l'aise avec toi. Au niveau de l'approche, au niveau de la communication, c'est très différent. Puis on n'a pas souvent la même approche non plus. On n'a pas nécessairement la même vision de la vie du travail. Puis on va tout le temps se donner à 100%. Parce que quand tu as un handicap, tu prends beaucoup moins de choses pour acquis. J'ai jamais pris dans ma vie un emploi ou une opportunité professionnelle pour acquis à 100%. Tu ne peux pas. Faut tout le temps que tu sois sur tes gardes. Ok, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va arriver? Est-ce que ça va être plus facile de me remplacer parce que la personne va faire la tâche plus rapidement que moi? Mais encore une fois, en massothérapie, t'as pas nécessairement à te soucier de ça parce que c'est pas un travail qui prône nécessairement la rapidité et l'efficacité. C'est un domaine qui prône la communication, l'empathie, la communication, tout ce qui est la communication avec les clients. Donc, est-ce qu'on est capable d'aller chercher un lien? Oui, évidemment, on donne un soin physique, mais je considère que l'approche individuelle et mentale avec la personne est extrêmement importante. Il faut qu'il y ait un lien de confiance entre le client et le massothérapeute parce que, je veux dire, il te livre littéralement son corps pendant 1 heure. C'est pas rien. C'est quand quelqu'un vient te voir puis il a le dos bloqué, il considère que tu es la personne qui peut l'aider à régler son problème et non l'empirer. C'est vraiment important de bâtir une confiance dans l'approche. Ok, ben on va faire. Moi, avec mes clients, exemple, comment je fonctionne, c'est écoute, on va faire. Moi, je vois ça comme ça et comme ça. On va faire ça par étapes. Puis je demande au client, est-ce que ça va bien? Est-ce que tu vous sentez à l'aise là-dedans? Et je pense que c'est beaucoup mieux. Le problème, des fois, dans la société actuelle, c'est une machine. Euh, Tout, on va aller vite, on veut faire ça rapidement, efficace. On a une liste de clients dans une journée. Mais il faut comprendre que les clients, c'est pas un numéro, c'est un être humain qui vient dans ton bureau pour un soin particulier. Alors moi, j'ai toujours prôné l'approche humaine et de prendre vraiment le temps de comprendre le besoin de la personne. Et ça, les personnes qui ont un handicap, on est beaucoup plus sensible à ça. Donc, pourquoi c'est un domaine qu'on aime beaucoup? Parce que à travers le travail physique que ça nous demande, oui, il y a des communications avec les gens, ce qui amène un point important. Il y a beaucoup de personnes non-voyantes qui n'ont pas nécessairement un cercle social très élevé à l'extérieur du travail. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas nécessairement beaucoup de sorties, pas beaucoup d'appels, sont pas nécessairement en couple non plus. Ce qui fait que c'est vraiment important dans leur travail de parler. Ou d'avoir un minimum de communication avec des gens. Parce que si tu travailles, exemple, dans un bureau, au niveau de l'informatique, qui est un autre domaine très populaire pour nous, ben, c'est bien beau. Euh, Tu travailles dans un aspect qui est très populaire, mais le problème, c'est que tu restes dans ta bulle. Tu restes dans ton cocon un peu de facilité qui ne t'oblige pas à travailler tes habiletés sociales. Et quand je parle d'habileté sociale, c'est pas seulement les conversations, là, c'est tout le positionnement. Le regard n'est pas le bon mot parce qu'on n'a pas de regard, mais c'est vraiment le eye contact
Je pense que c'est important. Il faut toujours garder ça en tête. On vit dans un monde de voyants quand même. Et moi, je pense qu'à travers ce job-là, ça me permet de garder ça. Alors, je pense que c'est vraiment important de garder ça en tête également quand on choisit un travail en particulier. Euh, c'est toujours à prendre en compte pour ensuite atteindre la meilleure expérience possible aux clients. Je pense qu'on a fait le tour pour ce sujet-là, mais clairement qu'on n'a pas fini d'en parler parce que le monde de l'emploi, c'est un défi qui va toujours être là, qui va toujours être à discuter, et surtout avec l'arrivée de l'intelligence artificielle qui fait de plus en plus parler. Soit ça va nous aider, les personnes non-voyantes, dans certains domaines, mais ça pourrait aussi nous nuire à un certain niveau parce que l'IA n'est pas toujours accessible pour nous à un certain niveau. Alors je pense que dans les prochaines années, il y aura des avancées ou des reculs dans certains domaines par rapport à ça, donc on pourra en reparler. Encore une fois, je vous invite à vous abonner, commenter, m'écrire en privé pour des commentaires ou des idées de sujets dans les prochaines semaines pour le podcast Vision sans limite. Merci de nous avoir écoutés. Bonne fin de semaine à tous et on se revoit la semaine prochaine.